1850, 1942, 1977. Ces 3 années correspondent à la naissance des événements surnaturels que nous explorerons. C'est la rentrée pour plusieurs, et si c'est votre cas, bonne rentrée à vous. Pour souligner cette période charnière, nous visiterons 3 lieux qui ont été le théâtre d'événements paranormaux et inexpliqués. 3 lieux scolaires. Nous voyagerons d'ouest en est, en passant du Canada vers l'Asie et en terminant notre course au Royaume-Uni. Fantômes, poltergeists, extraterrestres, le moins qu'on puisse dire, c'est que les écoles sont loin d'être à l'abri des événements ésotériques. « 1850. La prestigieuse Université de Toronto, fondée le 15 mars 1827, est une institution très réputée et remplie d'histoire. Elle est affiliée à plusieurs collèges institutifs, que ce soit pour le logement, la vie étudiante, les traditions ou certaines matières. Des collèges bien connus comme le St. Michael's College, le Victoria College ou celui qui nous intéresse, le Trinity College. Réputé pour ses programmes en théologie, relations internationales et éthique, Trinity est aussi bien connu pour ses phénomènes paranormaux. Fondé en 1851 par l'évêque anglican John Strachan, on peut y retrouver plusieurs bâtiments anciens et gothiques. Le fondateur est décédé le 1er novembre 1867, mais il semble que l'évêque Strachan n'aurait jamais quitté les lieux. En effet, plusieurs personnes ont rapporté que le fantôme de Strachan continuerait de surveiller l'établissement en se promenant dans les couloirs et les jardins. Surtout vers l'anniversaire de sa mort, en fait, là, autour du 1er novembre, qui coïncide avec la Toussaint, qui est une fête religieuse qui célèbre tous les saints, donc connus ou inconnus, de l'Église. Dans la salle à manger, on y retrouve un portrait peint de John Strachan, qui a été peint 2 ans avant sa mort. Et plusieurs disent que si vous gardez le regard sur la peinture pendant que vous vous déplacez dans la salle à manger, vous remarquerez que la peinture semble vous suivre ou vous surveiller. On se déplace ensuite vers la chapelle, ouverte en 1955. C'est à cet endroit précisément qu'il y a le plus d'histoires de présence fantomatique. À l'intérieur de l'édifice s'y trouve un orgue et plusieurs étudiants aiment aller y jouer quelques morceaux. L'un d'eux en particulier, pendant qu'il s'adonnait à son art, a remarqué du coin de l'œil des mouvements. Il tente de l'ignorer, continue à jouer, mais ensuite il remarque quelque chose, ou possiblement quelqu'un, qui rampait sur le sol, tout près de l'autel. Il verra aussi une silhouette qui l'observait derrière un banc, et à chaque fois que le musicien se retournait, la silhouette se baissait pour se cacher derrière le banc. L'étudiant fut si perturbé par cet événement qu'il a contacté la police du campus qui sont venus enquêter finalement et ils n'ont trouvé rien d'autre ni personne que ce soit dans la chapelle ou aux alentours. Des signalements ont aussi rapporté l'apparition de la Grey Lady ou la Dame Grise en français qui serait l'apparition d'un spectre grisâtre ou d'une femme portant une robe grise ou bleue. On l'a repéré assis sur des bancs ou attendant devant les portes de la chapelle. Le Students History Collective explique aussi que les étudiants tendent à éviter ce lieu la nuit, et avec raison. Une étudiante a témoigné avoir passé devant la salle un soir, et elle y a entendu, sans l'ombre d'un doute, un quatuor à cordes, pratiqué à répétition. Lorsqu'elle a ouvert la porte pour vérifier, il n'y avait personne dans la salle. Plusieurs rumeurs font également état d'activités paranormales dans les Steam Tunnels qui ont été construits pour relier le Trinity College à la résidence Saint-Hilda, de l'autre côté de la rue. Les lumières ont tendance à clignoter et c'est exactement à ce moment-là que les manifestations ont tendance à se produire. On raconte qu'une étudiante se rendant en cours en passant par ces tunnels aurait été poursuivie par un autre étudiant. Des personnes ont été témoins et l'ont vu courir dans les tunnels. Derrière une porte noire verrouillée se trouve un étrange morceau de briques dépareillées. La légende raconte qu'un homme vit
derrière ce mur et qu'il s'échappe suffisamment longtemps pour kidnapper les étudiants qui empruntent les tunnels. Pour chaque âme capturée, une brique se détacherait, jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment pour qu'ils puissent s'enfuir et hanter le reste du collège. On pense également que Saint-Hilda est hantée. On y remarque souvent des objets renversés et des ombres rôder autour du bâtiment. Il y a aussi Art House, un centre culturel réputé, accueillant des associations étudiantes et bénéficiant d'une architecture magnifique. On y trouve également un théâtre, le Art House Theatre, où il vit notamment un gardien fantomatique nommé Bert. Il serait décédé dans les années 50, mais il aurait continué à y travailler pendant des années. Bien qu'on le voit moins souvent aujourd'hui, il a sauvé la vie de l'ancien directeur du Art House Theatre, Paul Templin. Une nuit, alors qu'il travaillait tard, Templin s'est endormi dans son bureau. Ce dernier a rapporté que si sa porte ne s'était pas ouverte et refermée violemment, qui a créé un son claqué très fort finalement, et qui l'a réveillé, il serait mort dans un incendie électrique qui se propageait à Art House. Il affirme avoir aperçu une silhouette dans le verre dépoli de sa porte, et comme personne ne s'est jamais manifesté pour prendre le mérite de lui avoir sauvé la vie, Templin en a déduit que son sauveur n'était nul autre que Bert. Finalement, il y a la très populaire histoire de Diablos et Resnikov, très bien connue à l'Université de Toronto. Dans les années 1850, deux ouvriers nommés Paul Diablos et Ivan Resnikov participaient à la construction de l'University College de Toronto. Mais entre eux, une sombre rivalité naquit, alimentée par la trahison. Diablos aurait séduit la femme que Resnikov devait épouser, la convainquant de s'enfuir avec lui. Foudrage, Resnikov confronta Diablos une nuit, armé d'une hache. Une violente lutte s'ensuivit. Diablos, seulement muni d'un poignard, réussit à prendre la fuite. Resnikov le poursuivit jusque dans les entrailles du bâtiment. Mais au moment où il pensait tenir sa vengeance, le sort se retourna contre lui. Diablos l'aurait poignardé mortellement, puis pour dissimuler son crime, il aurait précipité le corps de son rival dans une cage d'escalier. Plus tard, un escalier menant au toit fut construit juste au-dessus de cet emplacement, scellant le mystère entre les pierres. Durant les décennies qui suivirent, plusieurs témoins affirmaient que Resnikov hantait le collège, son esprit errant, en quête de justice. Puis en 1890, un incendie ravagea le bâtiment et suite à cet incendie, on va y découvrir des ossements humains. Les ossements furent enterrés sous un arbre dans la cour du collège et ces restes mirent, selon la légende, fin à l'errance du spectre de Resnikov. 1942, début de l'occupation japonaise au Teachers Camp. Et oui, on passe du Canada à l'Asie et on atterrit aux Philippines. Nous nous rendons sur Leonard Wood Road, à Baguio. Là-bas est situé le Teachers Camp, créé en 1908 comme centre de formation pour les enseignants américains. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais vont utiliser le bâtiment comme hôpital, mais des assassinats auraient été aussi commis sur le site. Si vous demandez aux locaux si c'est une bonne idée de louer un cottage au camp, ils vont sans l'ombre d'un doute vous dire oui, si vous voulez voir des fantômes. Au fil des ans, de nombreuses personnes ont rapporté avoir rencontré des esprits, que ce soit en se promenant dans le camp ou en passant une nuit dans les nombreuses cabanes du campus. Les esprits les plus fréquemment aperçus sont ceux d'un prêtre sans tête et d'une dame blanche. Leurs origines demeurent cependant inconnues. Plusieurs personnes ayant passé une nuit ou deux au camp ont remarqué des présences fantomatiques, mais ont aussi été témoins de phénomènes de poltergeist, donc des meubles, des objets qui bougent tout seuls, ainsi que des bruits de pas sourds, et même le son de chaînes traînant sur le sol. Des passants, chauffeurs de taxi ou des visiteurs évoquent la sensation d'être suivis ou observés. Certains ont même dit
avoir entendu des voix appeler à l'aide. Un autre esprit très populaire du camp est surnommé The Lovesick Igorot. Encore une fois, une prononciation très approximative, mais si on le traduit de manière littérale, c'est l'Igoro malade d'amour. On dit qu'il est si solitaire qu'il va suivre les femmes auxquelles il prend goût. On dit même l'avoir aperçu dans les cabanes la nuit, observant ces malheureuses femmes dans leur sommeil. Un autre esprit a également été aperçu dans ces pièces, observant les résidents en train de dormir. Cet esprit est peut-être encore plus sinistre que l'Igoro, car il se présente sous une forme qu'il est entièrement baigné de sang. Là encore, l'origine de ces esprits reste un mystère, mais nombreux sont ceux qui affirment que le Teacher's Camp est un lieu extrêmement hanté. 1977. Le 4 février, des élèves de l'école primaire Broadhaven au Pays de Galles profitent de leur pause déjeuner dans la cour. Pendant qu'ils jouent et qu'ils discutent, certains d'entre eux observent un objet en forme de cigare se poser dans un champ tout près de la cour d'école. L'un des élèves, David Davis, 10 ans, témoigne avoir vu l'objet émerger derrière un buisson. L'appareil serait d'une taille d'environ 15 mètres avec un dôme lumineux dessus. Il décrit avoir ressenti une espèce d'admiration, mélangée avec une urgence de fuir. Plusieurs élèves disent avoir vu une figure humanoïde argentée, vêtue d'un costume poli, sortir de l'engin. Le lendemain, le directeur d'école va isoler les élèves et leur demander de dessiner individuellement une représentation de ce qu'ils avaient vu. Les croquis, lorsqu'on les compare l'un et l'autre, présentent des similitudes très importantes et c'est plus d'une dizaine d'élèves qui ont été témoins de l'événement. Well, I saw the spaceship. I didn't see the man. The spaceship, it looked a cigar shape with a dome on it. And it had a yellowy, orange to red light on the top of it. How clearly did you see it? Well, I couldn't see its face because it was too far away. Now, you say you saw a man as well, did you? Yes. And what about him? Well, he was too far away to be seen as well. My friend Philip here was trying to find a way over the stream and I was looking at the bushes up the top of the trees. And then suddenly this silver cigar-shaped object seemed to pop up from behind the bushes and trying to take off, then it disappeared again. Are you sure it wasn't perhaps just a helicopter or an aircraft from the airfield near here? A helicopter could land there, but that's private property over there. And if they landed there, they could be prosecuted. And with an aircraft, the only thing that could get in there was a Harrier. Were you frightened at the time? Yes. Why? Well, I thought there would be a whole arm inside there or something. L'incident a déclenché une vague de témoignages dans la région, donnant naissance au Broadhaven Triangle, en référence au triangle des Bermudes. D'autres témoignages furent rapportés le 17 février, soit 13 jours plus tard, des enseignants auraient aperçu un objet très similaire autour de l'école. Le 19 avril, la propriétaire du Haven Fort Hotel à Little Haven signala une secoupe inversée dans un champ accompagnée de 2 humanoïdes. Le ministère de la Défense fut dépêché sur place à l'école en fait pour vérifier s'il ne pouvait pas trouver certains signes de l'appareil, certaines preuves matérielles, mais rien n'a été retrouvé. Élèves, professeurs et visiteurs ont vécu toute une frousse face aux événements qu'on vient de survoler ensemble. Par contre, comme à mon habitude sur cette chaîne, il ne faut jamais oublier que certaines explications crédibles peuvent amener des réponses à certains phénomènes. C'est le cas de la peinture du Trinity College qui semble observer les gens, si vous vous rappelez. Le peintre y a fait exprès. Il a utilisé une technique qui donne cet effet-là et qu'on appelle la technique du regard omniprésent, ou en anglais c'est le Mona Lisa Effect. Il ne s'agit pas d'un effet d'optique complexe, c'est plus une illusion de perspective. Lorsque l'artiste peint un visage de face, le regard est dirigé droit devant l'image. Comme une peinture, c'est une surface en 2 dimensions, l'angle du regard il change pas. Peu importe d'où on le regarde finalement. Résultat, notre cerveau interprète le regard comme s'il était toujours dirigé vers nous.
Ce phénomène ne fonctionne que si le regard est dirigé vers l'observateur du tableau. Si le regard est peint légèrement en biais, le phénomène disparaît. Aussi, c'est des vieux bâtiments, hein? Ça a 200 ans, puis c'est des bâtiments religieux, donc on dirait que ces édifices-là sont prédéterminés à avoir certains phénomènes paranormaux, surtout aux yeux des partisans de l'ésotérisme. De plus, on n'a pas vraiment de preuves concrètes. Tout ce qu'on a, c'est des témoignages des gens qui ont vécu ces phénomènes en particulier. Au Teacher's Camp, c'est la réputation des lieux enracinés dans des contes de guerre terrifiants qui vont amener les visiteurs à avoir justement une certaine attente paranormaliste. Beaucoup d'articles soulignent que les bâtiments anciens, le cadre isolé, l'histoire historique vont alimenter la perception des gens en fonction des événements qui vont venir. En fait, des événements qui sont tout à fait banals, mais que dans un cadre comme celui-là, ont l'air d'être des phénomènes surnaturels. Plusieurs témoignages évoquent des sensations physiques, donc entendre des bruits de pas, des voix indistinctes, des frissons, des picotements. Toutefois, certains visiteurs suggèrent que ces sensations peuvent s'expliquer par la fatigue, le stress, l'anxiété, ou la fatigue fragmentée, ou même le stress post-traumatique lié aux histoires de guerre. Certains usagers rapportent des événements évoquant une paralysie du sommeil, par exemple, quelqu'un qui va ressentir une main agripper son pied alors qu'il est dans un état semi-éveillé. Un phénomène neurologique bien documenté, souvent interprété comme des phénomènes paranormaux. Et finalement, pour l'OVNI de Broadhaven, malheureusement, ça pourrait être un canular inventé de toutes pièces. Mais, si on se fie aux témoins et qui ont réellement aperçu quelque chose, ça pourrait être des témoins d'activités militaires. Il y a des spéculations qui relient les événements aux tests de Harrier Jets ou d'autres engins volants de l'armée finalement, qui ont été faits à partir de la base de la Royal Air Force Browdy. Certains analystes supposent que le récit des enfants aurait pu être influencé par l'effet de groupe ou la suggestion indirecte, notamment après la couverture médiatique initiale. Plusieurs internautes avancent aussi l'idée d'hystérie collective, un phénomène documenté où des événements peu ordinaires deviennent des événements sensationnels sans ou avec très peu de preuves factuelles. Enfin bref, plusieurs facteurs peuvent venir expliquer de façon rationnelle les événements qu'on vient d'explorer. Cependant, il y a certains témoins qui gardent leur version des faits mordicus et qui croient réellement en ce qu'ils ont vu et ou ressenti. La porte reste ouverte aux explications, qu'elles soient paranormales ou naturelles. Le plus important, c'est d'être ouvert à la discussion, de garder une oreille attentive et de ne pas juger les individus ou les témoignages. Ce sont mes conseils pour vous permettre de naviguer lentement mais sûrement aux lisières du paranormal. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite maintenant à aimer, commenter, partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous avez une histoire à me raconter, écrivez-moi, les infos sont en description. Et si vous désirez continuer l'aventure aux lisières du paranormal, vous pouvez poursuivre avec cette vidéo affichée à l'écran.